Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un sujet de ES, Nouvelle-Calédonie, de novembre 2016, c'est un petit QCM sur 4 points, sur les fonctions, donc notamment exponentielles, et une petite intégrale. On est parti pour le corriger. Donc question numéro 1, on nous donne une fonction f et on vous demande de trouver l'expression de sa dérivée. Alors je vous rappelle la règle de ces QCM, il faut bien lire le texte, une réponse rapporte un point, une réponse fausse n'enlève et ne rapporte aucun point. Donc vous n'avez aucun risque. Si vous ne savez pas, vous répondez au hasard. Ça sera toujours une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Et aucune justification n'est demandée. Donc toutes les méthodes peuvent être bonnes. Donc en première méthode, évidemment, pour faire cette question 1, c'est de savoir dériver. Donc je vais vous montrer comment on fait pour dériver. Donc vous avez une fonction ici f de x, dont l'expression est un produit. Donc on va utiliser la formule u fois v. Je vous rappelle, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Et ici, notre u, c'est 2x plus 3, et notre v, c'est e de moins x. Alors pour u', personne ne se trompe, en général, 2x plus 3, c'est 2x. Alors attention, certains écrivent 2x, mais c'est 2. Quand on dérive ax plus b, on ne garde que le coefficient de x, donc 2. Pour v, sa dérivée, on dérive e de moins x. Encore une fois, attention, ceci se fait avec la dérivée de e de u, qui est u' e de u. Donc l'exponentielle ne change pas. Donc quand vous dérivez e de moins x, vous restez avec un e de moins x. Et devant, vous aurez u', donc la dérivée du moins x, c'est-à-dire moins 1. Et non pas moins x, comme certains l'écrivent. Donc ici, réponse, moins e de moins x. Alors ça, vous pouvez l'apprendre par cœur, ça tombe souvent. Donc conséquence, f', ça va être donc u' v plus u v'. Donc j'ai 4 parenthèses et vous les remplissez en mettant donc la première diagonale d'abord, celle-là, donc 2 fois e moins x, c'est u' v, plus uv', donc 2x plus 3, multiplié par e de moins x. Alors ça donne 2e de moins x, on développe ici, moins donc le signe, le nombre de la puissance de x et l'exponentielle. Et ensuite, le signe, le nombre et l'exponentielle. Et normalement, il y a des choses qui se simplifient. Donc des exponentielles moins x, vous en avez 2 et moins 3, donc vous en avez moins 1. Et vous avez ceci. Alors après, vous avez l'habitude, normalement, on factorise par exponentielle moins x, et vous en avez moins 1 et moins 2x. Donc moins 2x, moins 1, donc c'est la réponse, ici, réponse D. Voilà, ça c'est pour ceux qui savent dériver. Alors pour les autres, vous pouvez utiliser la calculatrice. Alors je vais vous montrer comment, avec une option qui s'appelle dérivative dans le menu. Alors, cette fonction, cette option, vous la trouvez donc dans le setup ici sur une Casio. Et en descendant, vous avez ici dérivative, vous mettez on. Et comme ça, quand vous allez, aller voir les tableaux de valeur des fonctions, ici par exemple, vous aurez des colonnes en plus qui donnent les nombres dérivés, c'est-à-dire les valeurs de la dérivée. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai rentré ma fonction 2x plus 3 e de moins x, et donc dans mon tableau, la première colonne m'indique la valeur de la dérivée. Donc ce que vous pouvez faire dans ces exercices, c'est rentrer tout simplement la fonction f de x en premier, et ensuite vous inscrivez les 4 dérivées qu'on vous propose. Donc y2, y3, y4 y5. Et là, vous allez regarder les valeurs ici. Et vous cherchez quelle est la colonne. Vous allez trouver une colonne qui va répéter y'1, c'est-à-dire la dérivée de f. Ça, la y'1, c'est f' de x. Vous cherchez quelle est la colonne qui est identique à celle-ci. Vous allez voir, c'est donc y5. Vous pouvez vérifier. Voilà, c'est y5. Je vais effacer les autres. Donc je vais effacer y4, y2, et ensuite je vais effacer donc y2, voilà. Donc voilà, il ne me reste plus que y1 et y5. Je fais le tableau, et vous voyez que la colonne ici, donc de y'1, c'est-à-dire la dérivée de f de x, ça c'est la colonne f', est la même que la colonne ici de f5, c'est-à-dire la même que la fonction que j'ai entrée en 5, c'est-à-dire f'. Donc là, vous pouvez dire, la bonne réponse c'est D.
Ça marche très bien. Alors, pour ceux qui ont la TI 83 Premium, hein, c'est plus pratique avec les couleurs, eh bien vous rentrez donc en premier la fonction f de x, et ensuite en 2, 3, 4 et 5, les 4 fonctions parmi lesquelles se trouve la dérivée. Et vous allez utiliser le mode calcul ici, hein, et vous calculez ici la dérivée dy sur dx. Voilà, ça va vous donner le nombre dérivé où vous voulez. Donc par exemple, on va le prendre en 0. Donc on se place sur la courbe bleue, la courbe de y1, et on vous demande, en appuyant sur Entrée, à la calculatrice de calculer le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de 0. Et la calculatrice vous répond moins 1. Et vous cherchez parmi les 4 courbes qu'on vous propose, quelle est celle qui en 0 vaut moins 1. Et vous voyez, celle qui nous intéresse ici, c'est la verte. Donc après, il y a la verte, on descend. Et bien c'était moins 2x moins 1 fois exponentielle moins x, donc on a choisi la bonne. Alors si ça ne marche pas en 0, ben vous vous mettez ailleurs par exemple. Toujours vous mettez évidemment sur la courbe bleue. Voilà, vous allez vous mettre à un endroit différent. Par exemple, on va remettre donc, numéro 6. Voilà, vous bougez sur la courbe noire, vous mettez un autre endroit, par exemple ici. On vous dit que c'est moins 1,05, vous cherchez quelle est la fonction qui vaut moins 1,05 pour x égale 1,1. Donc vous allez voir sur les 4. Voilà, et vous voyez que c'est la verte. Ici on a moins 1,05. Donc encore une fois, vous mettez à n'importe quel endroit. Il faut juste comprendre que la calculatrice vous donne le nombre dérivé à un endroit précis. Et donc, grâce à ça, vous ferez le choix entre les 4 fonctions. L'avantage, c'est ici les couleurs. Hein, ça va, c'est assez net. Donc voilà une petite astuce pour ceux qui manipulent bien leur calculatrice. Donc on passe tout de suite à la question numéro 2. Alors question numéro 2, en calcul d'intégrale. Donc il y a deux méthodes. Encore une fois, première méthode, et bien tout simplement, on calcule cette intégrale. Pour cela, il faut connaître une primitive de la fonction qui est sous le symbole. Donc primitive de e de 2x, c'est e de 2x, puisque on sait que quand on dérive e de 2x, on dérive 2x, ça fait 2, et vous aurez 2 exponentielles 2x. Il faut une primitive de 3, donc 3x. Cela pris entre 0 et 1, on remplace par 1, donc e de 2 plus 3. Et ensuite on remplace par 0, e de 0 plus 0, ce qui donne e2 plus 3 moins 1, c'est-à-dire e2 plus 2. Donc la bonne réponse, c'est la B. Alors, pour ceux qui ne savent pas calculer l'intégrale, vous pouvez quand même gagner des points, puisque les calculatrices font les intégrales. Donc on va commencer par la Casio. Alors avec la Casio, vous allez d'abord dans Options, et vous allez dans Calcul. Et là vous avez un symbole ici d'intégrale, vous l'indiquez, et vous n'avez plus qu'à mettre donc les deux bornes. Alors d'abord la fonction, pardon, donc parenthèse, de exponentielle 2x. Vous voyez, rien de difficile, plus 3. Voilà. Ensuite, on met les bornes. Résultat. Voilà, 0. Et vous allez vers le haut. Et 1. Et vous n'avez plus qu'à valider. Ça donne 9,30, enfin 9,40 à peu près. Alors avec la Texas, vous allez dans le menu Math. Vous avez ici le numéro 9, intégrale fonction. Vous appuyez et vous avez tout de suite tous les symboles. Donc on met de 0 à 1, ça va très très vite. Vous donnez la fonction 2, donc exponentielle 2x plus 3, et vous indiquez la variable d'intégration, donc dx, et vous obtenez voilà, 9,40. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce 9,40? Eh bien, tout simplement avec votre calculatrice, ici j'ai fait la Texas, je rentre les 4 valeurs qu'on me propose ici, et vous cherchez quelle est celle qui est égale à 9,38, 90, etc. Et vous voyez que c'est E2 plus 2, et donc vous n'avez plus qu'à rentourer la réponse B. Vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir faire des intégrales en fait, vous n'avez juste qu'à savoir utiliser la machine. Donc ça peut vous sauver en tout cas, vous faire gagner un point tranquillement. Donc passons à la question 3. Alors pour cette question 3, on va faire les calculs. Alors la fonction g n'est pas très compliquée, hein, c'est 5 e de x plus 3, et on vous parle de la tangente au point d'abscisse 0. Donc il faut savoir que la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale f' de 0
multiplié par x moins 0 plus f de 0. Ça, c'est le cours, c'est l'équation d'une tangente. Comme on est en 0, ça nous donne y égale f' de 0 multiplié par x plus f de 0. Alors ici, f de 0, on va pouvoir le calculer très facilement. Alors là, on est avec la fonction g, donc c'est g' et f et g. Alors ici, g de 0, c'est 5, e de 0 plus 3, donc e de 0, c'est 1. Ça fait 5 plus 3, ça fait 8. On n'a plus qu'à calculer g'. Alors tout de suite, on calcule la dérivée de g. 5e de x, donc e de x, c'est sa propre dérivée, donc ça fait 5e de x plus la dérivée de 3 qui est 0. Et avec ça, vous avez besoin de g' de 0, donc 5 fois e0, c'est-à-dire 5. On n'a plus qu'à remplacer. La tangente en 0 a pour équation y égale g' de 0, donc 5, fois x, plus g de 0, on a trouvé 8. Plus 8. Et maintenant, on va vérifier quel est le 4, quel est parmi ces 4 points, celui qui est sur cette droite. Alors pour ça, vous savez faire, on remplace par l'abscisse du point, et on doit trouver son ordonnée. Donc ici, par exemple, pour D, pour x égale 0, alors ça, vous n'écrivez pas tout, puisque vous n'avez pas justifié, mais vous remplacez. Pour x égale 0, ça donne donc y égale 5 fois 0 plus 8, ça donne donc 8. Donc et ça ne donne pas 3, donc ce n'est pas 0. Et vous essayez comme ça les 3. Pour c égale 1, 13, eh bien on remplace. Pour x égale 1, on trouve ici 5x plus 8 qui vaut 5 plus 8. 5 et 8, 13. Donc c'est le bon. Donc la réponse, c'est le point C. Voilà, vous voyez. Bon, seule chose à savoir, c'est donc l'équation ici d'une tangente en un point d'abscisse ici 0. Vous avez juste à calculer une petite dérivée. Question numéro 4.